Très bien. Bonsoir, le juste. D'accord. Bon. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 juillet. Et comme vous le constatez, c'est moi qui suis mandaté pour nous entretenir cette semaine sur le thème qui est la prière. Voilà. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'ouvrier Zébouillon Wilfried Hervé. Amen. Donc, je remercie notre Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver encore ce soir. Nous nous retrouvons encore ce soir dans la force qu'il a donnée à chacun de nous d'effectuer nos déplacements. Nous allons commencer, nous avons pris beaucoup de retard. Le village est un peu secrétaire, donc on va commencer notre entretien ce soir par notre prière de confession de foi de Jésus. Donc, juste rapidement, ensemble, on va faire notre confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons, en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions juger et jeter en enfer pour nos péchés. Mais que nous n'avons plus grand que tout pour nous, tu nous donneras pour sauver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort, il se sont versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que je promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, je te délivrerai une bonne fois pour toutes des forces doctrines de démons et de Satan, ainsi que de la malédiction du péché. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché pour toi pour toujours. Amen. Amen. Confions le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Merci, Seigneur, de disposer le cœur de tous les justes ici présents. Merci, Seigneur, de presser les pas de ceux qui sont encore à la traite. Merci, Seigneur, de ce que tu as disposé, que tu as parlé au travers de ton serviteur, afin que tout ce qu'il dira vienne de toi. Merci, Seigneur, de l'avoir éloigné de lui toute forme de stress et de malaise. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, donc comme je le disais, le thème de ce soir, c'est sur la prière. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous savons que la prière est un élément très important dans la vie de foi du juste. Amen. Et on va nous faire savoir dans le livre 47, dans le livre 39, que la prière, c'est comme la respiration de l'âme. Voilà, de cette même manière que l'homme respire. Et c'est par cette respiration-là, par ce souffle-là, que Jésus peut se dépasser et qu'il a la vie. C'est comme ça la prière est la respiration de l'âme. Amen. Donc le révérend nous fait savoir que la prière ne doit pas manquer dans la vie du juste. Ici, deux choses. Il dit la prière et la foi. Parce que si ces deux éléments-là manquent dans la vie d'un juste, c'est comme si c'était un juste mort. Amen. Parce que c'est par ces éléments-là que nous arrivons à vivre notre vie de foi, à marcher avec Dieu, à tenir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la prière, parmi tant d'autres, est un élément qui est très capital. Et le principe nous apprend qu'un juste qui ne prie pas au moins 3 fois par jour, il faudrait qu'il revoie sa foi. Il a une foi erronée. Voilà, parce que le juste doit prier à tout moment. Donc nous devons vraiment, je crois bien, nous concentrer
Et Dieu, par sa sagesse, va m'inspirer, il va s'exprimer au travers de moi, afin que nous puissions bien comprendre les profondeurs de la prière. Pourquoi nous devons prier, qui nous devons prier, quelle est l'importance de la prière, comment nous devons prier, la persévérance aussi qui se trouve au niveau de la prière. Et savoir aussi la puissance du juste au niveau de la prière. Amen. Donc ça sera un travail qui va se faire étape par étape. Bien entendu avec les livres du révérend et aussi avec la Bible. Amen. Voilà. Donc comme je le disais, nous savons que depuis les Écritures, Dieu va présenter une chose à Moïse. Il va demander à Moïse de construire son tabernacle. Amen. Le tabernacle est une image de Jésus-Christ, mais le tabernacle aussi que nous sommes. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un tabernacle. Amen. Et l'Esprit de Dieu siège en nous. Donc de cette même manière-là, Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle. Et dans ce tabernacle qui est l'église, les dévanciers nous ont enseigné plusieurs thèmes, à savoir le fait de l'union à l'église de Dieu, qui sont comme les piliers, les 60 piliers du tabernacle qui se soutiennent. Amen. Voilà, les dévanciers vont nous apprendre aussi la vie de foi. Nous allons enseigner sur la foi. Et tous ces enseignements qui vous donnent, qui vous permettent en lumière de journée, se trouvent dans les ustensiles qui ont composé le tabernacle. Amen. Donc un tabernacle sans, comment dirais-je, je veux dire, sans le chandelier, c'est un tabernacle qui est bizarre. Un tabernacle où il n'y a pas de table, de pain de proposition, c'est un tabernacle qui est bizarre. Un tabernacle où il n'y a pas d'autel de parfum, c'est un tabernacle qui est bizarre. Donc tous ces éléments-là se retrouvent. Amen. C'est pourquoi, étape par étape, avec le passage des différents responsables énoncés, nous allons toucher plusieurs points des éléments qui se trouvent dans ce tabernacle qui annonçaient bien des choses et qui ont été accomplies par Jésus-Christ et les apôtres nous ont édifiés au travers de leur écrit. Donc le révérend aussi va traiter ces différents sujets-là dans ce livre. Donc on va, comme je vous disais, on va balancer ici. Donc lorsque nous rentrons dans le tabernacle, disons dans le lieu saint, puisque le tabernacle, il y a la cour, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Amen. Donc lorsque nous rentrons dans le lieu très saint, dans un premier temps d'abord, quand on rentre dans le tabernacle a fait ici des filtres pour que Kramazi fait le report. Et nous allons croiser l'autel des holocaustes. Amen. Voilà, l'autel des holocaustes. Après l'autel des holocaustes, on va croiser la cuve des reins. Jusqu'à rentrer maintenant dans la première partie du tabernacle qui est le lieu saint. Amen. Voilà. Et lorsque nous arrivons dans le lieu saint, on va remarquer trois éléments. Le chandelier, à table de pain de proposition et l'autel des parfums. Amen. Et nous savons que l'autel des parfums fait référence à quoi? À la prière des saints. Amen. Nous allons le lire. Donc, sans plus tarder, on va d'abord prendre Exode 30. À partir du verset 1 à 10, je vais un peu la description de l'autel du parfum. Donc ici, c'est l'autel des parfums qui sera notre sujet du jour, sinon de la semaine. Voilà. Les autres, les inspecteurs, les dévanciers en ont parlé. Et étape par étape, on continue toujours d'étudier la maison de Dieu. Donc on va faire ça. Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cordes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cordes.
et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cordes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Donc ici dans l'Exode 30, nous voyons la description concernant l'autel des parfums. Amen. Voilà, donc nous voyons qu'Aaron devait à chaque fois brûler du parfum ici, l'autel des parfums. Et comme ça, cette odeur odoriférante-là montrait à Dieu comme une odeur agréable. Amen. Et là, nous sommes dans l'ombre. Et plus tard dans la révélation, les apôtres vont nous expliquer ce que c'est. Donc on va prendre pour confirmer cela, on va prendre le texte d'Apocalypse 5, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Apocalypse 5, le verset 8. Le 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Donc, on voit que le parfum qui était brûlé avant dans l'ancienne alliance, notamment dans le tabernacle, faisait référence aux prières des saints. Donc, pour dire que dans l'église de Dieu ou dans la vie de foi du juste, cet élément qui est la prière ne doit pas manquer. Amen. Voilà. Et qui nous devons prier? Puisque prier, c'est. On prie lorsqu'on s'adresse au divin, donc au Dieu créateur. Amen. Voilà. Donc c'est Dieu que nous prions. Amen. Donc c'est quoi la prière? La prière, on dit c'est une demande qui est faite à Dieu. C'est faire savoir nos besoins au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ça la prière. Mais nous voyons que ce Dieu que nous prions là, c'est un Dieu qui est trinitaire. On parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. Amen. Donc il est important pour nous de savoir dans ces 3 entités-là qui nous devons prier. Est-ce que le Saint-Esprit est Jésus-Christ ou Dieu le Père? Parce qu'on fait souvent cet amalgame-là et ça crée souvent la confusion à notre niveau. Voilà, personnellement, moi, lorsque j'étais encore aux assemblées de Dieu, ça me fatiguait. Ça me fatiguait, je ne sais pas si dans la prière de Jésus, souvent dans la prière même, ils sentait les prières de Jésus, et puis en même temps, il dit, et puis il dit Dieu. Non, Jésus, donc c'était vraiment confus. Donc il est important pour nous de savoir, lorsque nous prions là, à qui nous devons nous adresser. En cela, au moins, on sait que nous allons faire une prière qui est bonne. Parce que si ça sème une confusion de notre tête, ça serait un peu bizarre. Amen. Donc on va dans la Trinité, il y a le Père. Le Père que nous connaissons, voilà, qui est celui-là qui conçoit le projet. On va expliquer un peu le rôle de chacun d'eux. Et puis, avec les livres, on va connaître ce qui nous devons prier. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit est Jésus ou Dieu le Père? Donc, on
parle du Dieu trinitaire. Un Dieu qui est trois. Bon, il n'est pas trois, mais qui a trois entités. Il est un. Il est un, mais qui a en lui trois éléments, trois entités, trois personnes. Et parce qu'il est important pour nous de croire à la Trinité. Un juste qui ne croit pas à la Trinité, c'est qu'il fait une prière qui n'est pas, qui est erronée. Amen. Voilà. Donc d'abord, nous devons croire à la Trinité. Et dans cette Trinité-là, qu'est-ce qu'il est dit? On parle de Dieu le Père. Et qui est Dieu le Père? Donc, on voit que Dieu le Père, c'est celui qui conçoit le projet. Parce qu'on voit Jésus-Christ qui s'adresse toujours mon Père, mon Père, mon Père. C'est celui qui conçoit le projet. Et dans le projet, qu'est-ce qu'il était dit? Pour rappeler un peu, puisque il est très important de rappeler l'évangile de l'eau et de l'esprit lorsque nous faisons les enseignements. Amen. Donc, dans Dieu le Père, il va concevoir le projet du salut de l'humanité. Puisque le monde a sauvé dans le chaos depuis le péché d'Adam et Ève. Amen. Et la Bible nous fait savoir dans le texte de Romains 7 que par le péché d'Adam, le monde a sombré dans le chaos et que le péché a gagné toute la terre, toute la race humaine tout entière. Donc nous tous, à partir du péché d'Adam, nous sommes des pécheurs. Amen. Alors comme nous sommes des pécheurs, excusez-moi, Dieu, dans son amour, la Bible nous dit que Dieu va concevoir un plan de rachat des hommes. Et cela, ce plan de rachat a été fait bien avant même la création. Amen. Puisque Satan qui était l'opposant, qui s'est opposé à Dieu depuis les cieux, Dieu savait que cette tête-là allait venir et allait vouloir s'en prendre à ses créatures. Donc Dieu a déjà conçu un plan que nous on va appeler plan B. Voilà, un plan de rachat pour les humains. Donc c'est lui, le Père, c'est celui qui conçoit le projet. Amen. Et dans ce projet-là, il va maintenant envoyer le Fils. Ce Fils-là qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde. Jean 3,16. Ça c'est le verset, même quand tu n'es pas chrétien, que tu connais. Parce que là, c'est le verset que tout le monde pouvait réciter. Donc, Jean 3,16, la Bible nous apprend que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que par lui, le monde entier soit sauvé de ses péchés. Alors, quand Jésus-Christ, qui est le Fils, entre dans le monde, selon le plan qui a été conçu par le Père, qui était établi depuis l'ancienne alliance, par le moyen des sacrifices, par le moyen du tabernacle, tout ça, les offrandes qu'on connaît, qui annonçaient Jésus-Christ, ce Fils-là va venir dans le monde et accomplir cette volonté du Père qui était de sauver les hommes. Donc, Jésus-Christ, entrant dans le monde, va venir et la Bible nous apprend qu'il devait d'abord porter les péchés pareillement aux animaux de l'ancienne alliance, puisque le plan du rachat qui avait été présenté à Moïse disait que lorsque un être humain péchait, il fallait qu'il vienne avec un animal sans défaut, sans tache. Amen. Et cet animal sans défaut, sans tache là, n'étant pas coupable, devait être coupable des péchés. Mais par quel moyen? Par le moyen de l'imposition des mains, afin qu'on puisse lui transférer les péchés de celui qui était coupable. Donc le coupable lui imposait les mains et lui transférait ses péchés. On appelle ça la loi de substitut. Donc lui qui devait mourir à cause de ses péchés, il transférait les péchés à l'animal. L'animal, maintenant, qui avait pris les péchés, devait prendre une sentence qui est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et en lisant le poussière de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc il y avait ces éléments-là qui ne devaient pas manquer. La prière. Il pensait que la prière allait se reposer au Dieu là. Là, il y a un petit temps de repos. Donc, ces éléments ne devaient pas manquer. Mais l'animal sans défaut annonçait qui? Annonçait notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, la Bible nous apprend qu'il est né sans péché, il est né saint, immaculé. Alors, il n'était pas parti comme ça à la croix pour mourir sans avoir pris nos péchés. Parce qu'il devait être coupable de péché, tout comme l'animal. Donc, à cela, qui devait lui transférer les péchés, lui qui était l'agneau de Dieu. Amen.
Et comme dans cet testament nous apprend, l'animal portait les péchés au moyen du souverain sacrificateur Aaron. Et même, puisque la prophétie disait que c'est à perpétuité, de génération en génération, des Lévites, descendants d'Aaron, qui devaient exercer ce travail-là, ce sacerdoce-là. Donc, on est obligé de, dans l'accomplissement du sacrifice, qui est ce sacrificateur-là qui devait transférer leur péché à Jésus. Donc, on ne pouvait pas tout faire long, puisque ce n'est pas ça même le sujet, et la prière. Le sujet, c'est la prière. Jean-Baptiste, qui est descendant d'Aaron, et qui a 30 ans, lui et Jésus, 6 mois qui ne sait pas, puis que Jésus commence son ministère, on dit aux environs de 30 ans. Donc, c'est dit que si Jésus commence son ministère aux environs de 30 ans, c'est que Jean-Baptiste a 30 ans. Or, selon les textes bibliques, à 30 ans, on pouvait devenir souverain sacrificateur. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi Jean-Baptiste n'exerce pas dans le tabernacle humain? Mais ce tabernacle humain avait déjà été détruit par Dieu depuis même Malachie, depuis tout ça. Et on peut voir les preuves lorsque, comment dirais-je, Caïphe et Anne pouvaient mal se comporter en payant les gardes qui avaient été témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Ils lui ont donné l'argent pour lui dire il faut te taire. Cela demande que ces sacrificateurs, en ce temps-là, étaient déjà une race de perdus. Donc, comme ils étaient déjà une race de perdus, humainement parlant, ça veut dire que Jean-Baptiste même ne pouvait pas venir travailler avec eux. Parce que Jean-Baptiste pouvait accomplir une volonté divine de Dieu. Donc, Dieu l'a mis à part pour exercer un autre travail qui devait être opposé à Dieu selon les prophéties arrivées à Dieu. Au tabernacle humain, selon les prophéties de 2 Samuel et autres. Donc Jean-Baptiste, le texte de Luc nous demande que Jean-Baptiste est descendant d'Aaron. Donc c'est lui-là il sera mandaté à transférer les péchés sur Jésus-Christ. Mais où cela se fait? Quand nous prions les Écritures, on voit que la seule partie ou le seul moment où il y a eu contact entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est où? C'est au baptême. Jésus venant se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste. C'est là que Jean-Baptiste va lui transférer les péchés de l'humanité. La Bible dit que le ciel était fermé à nous à cause du péché, selon le texte d'Ésaïe. La Bible nous dit que c'est lors du baptême de Jésus-Christ que les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre. Pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus aujourd'hui va dire à Jean-Baptiste, laisse faire car il nous convient d'accomplir la justice de Dieu. C'est de cette manière-là que nous devons justifier les êtres humains. C'est de cette façon-là que nous devons sauver la race humaine. Donc Jean-Baptiste, transfère-moi les péchés, parce que si je ne prends pas les péchés, je ne pourrai pas aller mourir à la croix. Si je mets ça pour les péchés, alors c'est que ma mort est vaine. Amen. Donc c'est en cela que Jésus va prendre les péchés et maintenant va aller à la croix pour payer le prix. Tout comme les animaux, après avoir pris les péchés par impulsion des mères, devaient mourir. Donc Jésus va payer le prix pour les péchés à la croix. Et c'est 3 jours après qu'il va ressusciter et il va monter au Père. Donc les éléments du salut qui composent le salut de la race humaine, des êtres humains, sont le baptême de Jésus-Christ où il a pris nos péchés, sa mort, où il a payé le prix, sa résurrection. Et c'est en prenant foi à ces éléments-là que Dieu maintenant va nous donner le Saint-Esprit pour nous sceller, selon la parole des Philippiens qui dit, après avoir entendu la parole de vérité et avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit vient maintenant comme gage. Amen. Pour nous sceller. Et c'est cet esprit-là qui est notre compagnon de tous les jours. C'est lui qui est tout le temps avec nous et qui nous fait connaître les volontés de Dieu. Donc voici comment dans la Trinité, ces différentes entités-là ont pu travailler pour donner le salut à l'humanité. Donc nous qui avons cru, nous qui sommes devenus justes, c'est nous qui pourrons nous adresser au Père. C'est nous qui pourrons nous adresser à Dieu pour nous faire connaître nos volontés. Donc la prière, elle est pour nous, elle n'est pas pour les pécheurs. Parce que Dieu même dit
qui n'écoute pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Voilà. Et que c'est le juste qui les exauce. Donc, la prière est adressée au juste. La prière, c'est pour le juste. Mais c'est qui nous devons prier parmi ces trois entités, puisque nous savons que le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, et Dieu le Père est Dieu. Amen. Donc, parmi ces trois entités qui nous devons prier. Donc, à cela, nous allons prendre le livre du révérend pour voir un peu ce que le révérend a dit à ce sujet. Comme ça, on ne sera plus confus lorsque nous allons adresser la prière à Dieu. Il y a un téléphone qui sonne ici. Donc, on va prendre le livre 39 à la page 78, le paragraphe 3. Livre 39, page 58, paragraphe 3. Le titre, c'est penser que Jésus est Dieu l'autorise à exaucer nos prières. Amen. Jésus-Christ est effectivement le Dieu sauveur qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Pardon d'abord. Donc ici, c'est le livre 39, c'est le livre qui traite le livre de Jean. Amen. Voilà, parce que lorsque nous prenons le passage de Jean 14, là-bas, le rôle des trois entités de Dieu sont bien définis. Donc c'est à partir de Jean 14 là que le révérend a eu à travailler. Voilà, dans Jean 14, Jésus, il parle. Il dit beaucoup de choses. Donc c'est à partir de ce passage là que le révérend a eu à travailler et nous expliquer clairement le rôle de chacun et à qui nous devons adresser nos prières. Amen. Donc, tu peux continuer la lecture. Jésus-Christ est effectivement le Dieu sauveur qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous appelons habituellement Jésus notre Seigneur et cette désignation signifie qu'il est le Dieu sauveur. Jésus est le Dieu de l'univers entier et le sauveur qui a sauvé l'humanité du péché. Le Seigneur est celui qui nous a créés et aussi celui qui a expié nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il est le Dieu Tout-Puissant qui entend et répond à nos prières lorsque nous le prions. C'est là qui est Jésus pour nous. Mais beaucoup de gens tendent à voir Dieu comme une entité différente de Jésus-Christ. Et trop de chrétiens sont prompts à utiliser le terme Seigneur comme un mot insignifiant par habitude quand ils prient. Donc, nous devons reconsidérer la façon dont nous prions le Seigneur. Quelle devrait être notre disposition quand nous prions le Seigneur? Comme le Sauveur qui est venu sur cette terre, le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés. En étant baptisé et allant dans l'eau, il a porté nos péchés et il les a expiés en versant son sang à mort sur la croix. C'est en croyant en ce Dieu sauveur et le prions. C'est-à-dire quand nous prions. Jésus reconnaissait qu'il est notre Dieu sauveur, qu'il répond à notre prière. Quand Jésus entend notre prière et qu'elle lui convient, il répond alors en exerçant sa puissance et agissant pour nous. Amen. Donc tu vas reprendre la lecture doucement et puis on va faire le commentaire. Jésus-Christ est effectivement le Dieu sauveur qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau. Excuse-moi, il faut respecter que tu lises même le verset là, de Jean 14 à 14. Là, comme ça, à partir de là, parce que si on fait le commentaire, ça sera Jean 14, verset 1 à 14. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Amen. Amen. Voilà, donc ici, c'est Jésus qui échangeait un peu avec ses disciples. Donc ses disciples, il faut savoir, mais le Seigneur, à chaque fois que tu parles du Père, tu parles du Père. Il faut connaître le Père. Il dit à Philippe, mais depuis moi je suis avec vous là, tu ne m'as pas encore connu. Ne savez-vous pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Donc ici, c'est une parole qui est forte. Quelqu'un est là, à chaque fois il parle de son papa. On veut voir son papa, et puis il dit son papa c'est lui. Mais moi, si c'est moi, il serait fort étonné. Donc si ton papa c'est toi, mais c'est pas toi, tu es deux bien, comment ça se passe? Et il dit à Philippe que toutes les œuvres qu'il fait, il ne les fait pas de lui-même, mais c'est le Père qui lui commande de faire cela. Amen. Donc le révérend va nous expliquer maintenant, à partir de là, ces deux-là, eux le Saint-Esprit, là, qui sont la même personne, c'est qui on doit prier au juste. Donc c'est là, on a fait la lecture, donc tu fais la lecture, on commence fort ici, il se passe. C'est le paragraphe 3. C'est le paragraphe 3. Pensons maintenant aux prières que nous faisons à notre Seigneur. Nous prions le Seigneur par la foi, nous confions en lui qui nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. À qui devrions-nous réellement demander de l'aide pour trouver cette aide? Donc il pose la question, le révérend lui-même demande à qui devons-nous réellement demander de l'aide. Amen. Nous devrions prier le Seigneur qui est venu sur la terre pour vous et moi, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang à la croix et est ainsi devenu notre sauveur. Donc il dit que celui que nous devons prier là, il dit c'est qui? Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu et c'est lui qui nous a donné le salut. Donc c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons prier. Amen. Mais on pose la question maintenant. Mais et le Père maintenant? Parce que si on prie Jésus-Christ, et puis à la fin, la paix arrive au nom de Jésus, en ce moment le Père, lui, il est où? Parce que c'est bizarre. Amen. Continue. Quand nous prions Jésus, il entend et répond à nos prières avec Dieu le Père ensemble. Donc, il dit les deux là. Quand on prie Jésus, Dieu le Père, les deux ils entendent. Et c'est les deux là qui nous exaucent.
Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Allons-y, avec le débat, ça fait un peu plus clair. Jésus-Christ, Dieu notre Père et le Saint-Esprit sont le même Dieu trinitaire. Il n'y a pas de différence. Il dit les deux. La différence se trouve dans le rôle que chacun a joué. Sinon, c'est la même personne. Amen. C'est ce que l'inspecteur Chèque a expliqué lorsqu'il faisait ses cours sur la divinité. Si la divinité, il a expliqué que Jésus est Dieu. Et c'est cette tête-là. Dieu qui a pris un corps et qui est venu sur la terre et qui a manifesté un salut pour nous donner. Donc, dans la Trinité, il n'y a pas un qui est plus que l'autre. C'est la même personne. Amen. Mais on peut poser la question aussi, mais s'il n'y a pas un qui est plus que l'autre, pourquoi alors on ne dit pas le Saint-Esprit? Parce qu'on n'a jamais vu, même au légalisme, quelqu'un fait une prière puis s'adresser au Saint-Esprit. Mais vous connaissez? Moi, vous connaissez? Ah, un Dieu céleste. Vraiment, eux, ils se passent sur la base de quoi? Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu un verset qui nous demande de prier le Saint-Esprit. Mais on peut faire sortir des textes où se dit de prier Jésus. Amen. Mais pour le Saint-Esprit, c'est compliqué. Mais néanmoins, si on n'a pas de prier, quel est le rôle qu'il joue? Dans la lecture, on va nous expliquer. Donc ici, le révérend fait savoir que nous devons prier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est le même Jésus-là qui est venu nous donner la vie. C'est lui qui est venu nous sauver. Donc, il nous fait savoir que Jésus et Dieu le Père, il n'y a pas de différence, c'est la même personne. Et lorsqu'on s'adresse à Jésus, c'est comme si on s'adressait aussi à Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ, Dieu notre Père et le Saint-Esprit sont le même Dieu trinitaire. Ce Dieu trinitaire est le même Dieu pour nous tous. Que ce soit Dieu le Père ou Jésus, à qui nous demandons de l'aide, nous demandons au même Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde et c'est quand nous lui demandons de l'aide que ce Seigneur nous aide. Nous ne devrions pas penser que nos prières doivent être des demandes grandioses. Plutôt, la vraie prière est faite quand nous prions le Seigneur avec une confiance sincère qu'il est devenu le vrai Sauveur en venant sur la terre incarné dans la chair d'un homme, étant baptisé par Jean-Baptiste et allant dans le Jourdain, puis en sortant. Amen. Donc on dit, avant de prier Jésus, là, voici la foi que nous devons confesser. D'abord, c'est de croire qu'en son baptême, il a pris nos péchés, par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné le salut. Amen. Voilà. Donc, ici, le révérend nous dit, ce n'est pas un problème de prier Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, il est Dieu, et c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a sauvés. Donc, si tu pries Jésus-Christ, il ne faut pas te fatiguer. Parce que le problème, c'est que nous, souvent, on pense que Dieu le Père est plus fort ou plus puissant que, même plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui porte la confusion. Souvent, on se dit que c'est parce que c'est le Père qui est. Il a failli parler de notre langage, petit vieux mon gars. Donc, c'est parce que c'est le Père qui est le plus fort. Alors, c'est à lui de s'adresser. Non, le révérend va nous expliquer qu'entre le Père et Jésus, il n'y a pas un qui est plus fort que son ami, parce que c'est la même personne. Amen. Voilà. C'est la même personne. C'est comme nous sommes là. Et comme le Seigneur est notre Père, par exemple, on dit pour bâtir la maison, là, le projet est conçu dans notre esprit, dans notre tête. Mais celui qui va soulever les briques là, c'est qui? C'est le physique qui va soulever les briques, qui va monter. Mais lui qui a conçu le plan là, c'est notre esprit, c'est notre tête, c'est notre intelligence. Amen. Mais ce qui a permis à l'individu ou à de dormir dans une maison à l'abri de la pluie haute là, c'est son physique qui a participé à la construction. Donc les deux là, les deux sont, il n'y a pas un qui est, comment dire, que l'autre, les deux sont pareils. C'est pourquoi si on s'adresse à David ou bien à Dieu, on s'adresse à
à ces trois entités tout entières. Amen. Donc il n'y a pas un qui est plus puissant que l'autre. Comme nous, on était un peu confus, et on le dit, parce qu'il parle en conséquence de cause, comme il a dit d'entrée, à l'église, quand il y a prière, et puis ça m'a permis, moi-même ça m'a soulagé, en toute sincérité, quand il fait la lecture, il a dit que cet enseignement-là, c'est pour moi d'abord. Parce que même étant devenu juge, j'ai traîné ça. J'ai traîné cette confusion. Souvent quand je prie, et que dans ma prière, que dans Dieu, et que dit Jésus, non, Dieu. Et puis après, il vient dire Jésus. Donc il y avait cette confusion aussi dans mon esprit. Amen. Voilà, le Lord fait savoir qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et que c'est la même personne. Aussi. Jésus-Christ est effectivement le Dieu sauveur qui est venu vers nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous appelons habituellement Jésus notre Seigneur et cette désignation signifie qu'il est le Dieu sauveur. Jésus est le Dieu de l'univers tout entier et le sauveur qui a sauvé l'humanité du péché. Le Seigneur est celui qui nous a créés et aussi celui qui a expié nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, il est le Dieu tout-puissant qui entend et répond à nos prières lorsque nous le prions. Il dit Jésus est le Dieu tout-puissant qui entend et qui répond à nos prières. Amen. Pour ce cas-là, on va prendre un texte biblique là, 1 Jean 5, le verset 20. Je pense que l'inspecteur a magnifiquement fait un développement là-dessus qui était vraiment laconique en ce qui concerne la divinité de Jésus. Amen. Voilà, donc on ne va pas retracer l'enseignement du Père, mais simplement de essayer d'appuyer un peu. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, l'apôtre Jean nous fait savoir que le Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu. Donc, le Dieu tout-puissant dont nous parlons là, c'est lui qui est Jésus. Mais dans le plan du salut, chacun a joué un rôle. Amen. Voilà, il a pris une chair, il est venu sur la terre. On dit, le texte de Jean nous dit quoi? Il dit que Jésus s'est fait chair et c'est par cela qu'il a été considéré comme fils. Fils unique venu du Père. Amen. Sinon, avant cela, quand il parle le texte de Philippiens 2, on dit, lui existant en forme de Dieu n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Amen. Mais comme une poire arrachée, il s'est dépouillé et il est apparu comme un vrai homme. Donc Jésus, avant de venir sur la terre, il était dans sa forme divine. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont dit qu'il est égal au Père. Parce qu'il lui est le Père, moi, il ne peut pas me dire qu'il est ici l'égal de mon papa. On peut dire que nous ressemble, qu'il y a des traits de ressemblance, tout ça. Mais la Bible dit que Jésus est plus le Père. Lui, quand on appelle le Fils, c'est plus le Père. Là. Il n'y a pas de différence. Les deux là, ils sont égaux. Donc, ici, le révérend nous fait savoir que s'adresser à Jésus, c'est s'adresser au Père et qu'il n'y a pas de différence. Ici. C'est là qui est Jésus pour nous. Mais beaucoup de gens tendent à voir Dieu comme une entité différente de Jésus-Christ. Et trop de chrétiens sont prompts à utiliser le terme Seigneur comme un mot insignifiant par habitude quand ils prient. Donc, nous devons reconsidérer la façon dont nous prions le Seigneur. Quelle devrait être notre disposition quand nous prions le Seigneur? Comme le Sauveur qui est venu sur cette terre, le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés. En étant baptisé et allant dans l'eau, il a porté nos péchés et il les a expiés en versant son sang à mort sur la croix. C'est en croyant en ce Dieu sauveur et le prions, c'est-à-dire quand nous prions Jésus, reconnaissant qu'il est notre Dieu sauveur, qu'il répond à notre prière.
Quand Jésus entend notre prière et qu'elle lui convient, il répond alors en exerçant sa puissance et agissant pour nous. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi dans le texte de Jean 14, Jésus même il a dit, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Amen. On va prendre le passage même pour lui. Jean 14. Donc, il est en train de nous faire comprendre qu'il exauce nos prières, il nous écoute et il exauce nos prières. Amen. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et tout ce que vous demandez, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Donc il dit, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Donc Jésus-Christ, il exauce nos prières. C'est pourquoi s'adresser à lui n'est pas un problème. Voilà. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui exauce nos prières. Donc il n'y a pas de différence entre lui et le Père. Les deux sont la même personne. Amen. Voilà. C'est pourquoi il peut s'exprimer ainsi. Il est en train de dire comme ça qu'il est Dieu. Donc on ne peut pas donner l'avant, mais il n'y a pas crainte. Nous n'avons pas peur lorsque nous adressons la prière à Dieu. Amen. Voilà. On a qu'à se dire que nous devons savoir que lorsque nous prions Jésus, c'est le Père que nous prions. Il n'y a pas de différence entre deux. Voilà, c'est la même personne. Lorsqu'il a fini d'accomplir son salut ici-bas, il est retourné en son sein. Donc, la Bible dit que nous devons nous adresser à Jésus-Christ aussi comme nous nous adressons au Père. On va prendre un autre passage du révérend et après on va parler du Saint-Esprit. On prend la page 61, le paragraphe 3. Ici, le titre, il est faux de mettre Jésus de côté dans la prière. Page 61, le paragraphe 3. Il est faux de mettre Jésus de côté dans la prière. Lorsque nous prions, donc, nous devons toujours prier au nom de Jésus-Christ, soit au Seigneur Jésus ou à Dieu le Père. Laisser Jésus-Christ de côté quand nous prions est absolument faux. Ici, nous devons regarder de plus près aux prérequis qui nous permettent de prier au départ. Amen. Amen. Donc il dit, le révérend dit que lorsque nous prions, nous devons nous adresser à qui? Au Seigneur Jésus-Christ ou à Dieu le Père. Mais la chose est que quand il finit la prière, celui qui scelle la prière, tu ne peux pas prier et dire au nom de Dieu le Père qu'il est prié. Amen. C'est toujours au nom de Jésus qu'on scelle la prière. Amen. Voilà. Donc si tu dis Seigneur Dieu le Père, tout ça, tu pries au nom de Dieu le Père, Jésus-Christ. Mais il faut savoir ton esprit que tu dises Dieu le Père, que tu dis Jésus-Christ, c'est à la même personne qui t'adresse. Le problème, ce que je suis en train de dire, le problème serait de faire une différence dans ton esprit pour penser que c'est Dieu le Père qui est plus grand que Jésus. Donc, c'est à lui que je m'adresse. Jésus, lui, il ne fera que serrer la prière parce que lui, il est le petit frère. Non. Peu importe que tu dises Dieu le Père, que tu dises Jésus-Christ, c'est la même entité que tu pries ça. C'est à la même personne que tu t'adresses. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas quelqu'un qui est son ami. Voilà. Mais quand la prière finit, pour sceller la prière, c'est au nom de
Jésus, parce que Jésus dit c'est en son nom qu'on demande toutes choses. Amen. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions maintenant pour sceller la prière, pour faire non Amen. Amen. Voilà, on ne va pas dire, comme on a dit prier Jésus ou prier Dieu le Père, c'est pareil. Alors quand on va sceller la prière, on va dire au nom de Dieu le Père, Amen. Ça aussi, c'est une mauvaise manière de prier. Amen. Voilà, donc on met les choses à leur place. Voilà. Amen, amen. Je sais que David était prêt à aller pour aller dire au nom de Dieu le Père, Amen. Donc on va prendre encore la page 65. La page 65, le paragraphe 65. Le paragraphe 3-4. Ici, c'est dit, demandez au nom de Jésus, peu importe à qui nous demandons dans la Sainte Trinité. Demandez au nom de Jésus, peu importe à qui nous demandons dans la Sainte Trinité. La prière de la foi est faite au Dieu du salut qui a été baptisé pour vous et moi et qui est allé dans l'eau et en est sorti. C'est la vraie prière. Quiconque a été sauvé du péché doit avoir la claire conviction de la foi que le Seigneur est son propre Dieu. Si quelqu'un atteint le salut de Jésus, mais fait ses prières seulement à Dieu le Père, pensant qu'il est plus grand que Jésus-Christ, alors cette personne est dans l'erreur. C'est pas ce qu'il disait. Donc le révérend lui-même dit, si quelqu'un pense que l'autre est plus grand que son ami, alors il est dans l'erreur. Amen. Donc on a vu ici le révérend lui-même, il nous explique ça clairement. Reçu? Si nous résolvons le problème de nos péchés par Jésus, mais demandons seulement à Dieu le Père de nous aider dans nos vies quotidiennes, alors notre foi en elle-même pourrait dévier. Amen. Donc pour nous, on peut se dire que non, Jésus est venu, lui il a accompli le salut, il nous a sauvés de nos péchés, pour lui ça s'arrête là. Maintenant, en ce qui concerne nos problèmes quotidiens, c'est au Père que nous allons nous adresser. Comme ça, lui, c'est lui qui pourra maintenant exaucer nos prières. Parce que pour nous, Jésus, sa mission s'est limitée au salut qu'il nous a donné. À part ça, on ne peut pas lui faire des demandes et puis il va nous exaucer. Il dit que cette façon aussi de penser là est une erreur. Amen. Voilà, c'est pourquoi il dit, si on va mettre Jésus de côté dans nos prières et s'adresser seulement au Père, ce n'est pas normal. C'est comme si on est en train de séparer cette personne. Or, c'est la même personne à qui nous nous adressons. Allons-y. Même nos vies de foi peuvent prendre fin. Bien sûr. Excuse-moi, il dit même nos vies de foi peuvent prendre fin. Amen. Parce que c'est clair. C'est pourquoi il ne doit pas avoir de défauts dans nos. C'est-à-dire en ce qui concerne la parole de Dieu. Une fois qu'il y a une confusion dans le salut ou dans la manière de concevoir, comment dirait Dieu, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est dans l'erreur. C'est pourquoi le Père a expliqué dans sa prédication ici que lorsque Gédéon dit que Jésus est Dieu, c'est faux. On est beaucoup qu'il a dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est faux. Mais on a dit que c'est dans le contenu, lorsqu'il a expliqué, on a dit que réellement, c'est faux ce que Gédéon dit, parce que concevoir que Jésus, c'est-à-dire que c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Non, dans la Trinité, chacun a sa solution, chacun joue son rôle. Amen. Voilà. Jésus, là, c'est pas lui qui est le Père. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Et il a pris l'exemple en tant qu'homme, là, notre chair, notre esprit, et puis notre âme, là, c'est pas pareil. Voilà. Tu ne peux pas dire que ta chair est ton esprit. Chacun a sa position. Mais c'est David. Amen. Donc quand il m'adresse à David, même si c'est plus faible que Jésus, même son âme va sentir ça. Amen. Voilà. Son âme va sentir ça. Il y a quelque chose qui est passé sur lui.
Donc, quand on adresse la prière, il n'y a pas de souci autour. Mais dans le plan du salut, bien établi, chacun a joué son rôle. Amen. Bien sûr, ce n'est pas mauvais de prier Dieu le Père. Mais mon sujet, c'est que Jésus-Christ est aussi le Seigneur Tout-Puissant qui répond à nos prières. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus a dit, « Priez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous priez et demandez mon aide, je vous répondrai. » Pour nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus, Dieu, le Père et le Saint-Esprit sont le même Dieu. Ces trois personnes sont le même Dieu pour vous et moi, donc nous devons être intimes avec tous. Amen. Voilà, donc si les trois personnes sont Dieu, on a identifié que nous devons prier le Père, nous devons prier Jésus, il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est la séparation que, quand on se faisait dans notre esprit là, qui était une erreur. Donc si on devait faire ça, si on avait cette pensée là, voilà, il fallait qu'on puisse corriger. Et maintenant, on va évoluer. Tu vas lire le dernier où il dit prier le Père et Jésus, à la page 67, c'est ce que tu as lu. Page 67, le paragraphe 3. 67, le paragraphe 3. Page 67, le paragraphe 3. Par ignorance, nous allons parfois de ci, de là, priant Jésus un jour, et quand cela ne semble pas fonctionner, changeons vers le Père. Aussi, le Saint-Esprit est le plus proche de nous. Voici des gens aussi. Ils disent ce qu'ils veulent écrit. Ils disent que parfois certains s'adressent à Jésus. Il faut leur demander. Maintenant, comme la demande tarde et que ça ne vient pas, ils disent non. Comme lui n'est pas trop puissant. Il n'est pas trop puissant, mais si m'adresse au Père, ça va aller rapidement. Donc il change, il dit c'est Jésus, il va s'adresser à Dieu le Père. Quand il s'adresse à Dieu le Père, il va dire ça tarde. Il trouve que peut-être qu'il n'est pas trop puissant. Et maintenant, comme les christianistes restent, ils ont trouvé aussi la solution sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment lui, c'est lui qui est tout en plein de nous là. Peut-être que lui là, pour lui, ça sera rapide. Voilà, lui va faire ça chap. Par exemple, on a appris que c'est lui qui est tout le temps avec nous. C'est vrai qu'on peut tous les jours. C'est ce que le gars disait, il a regardé une vidéo sur Facebook qui m'a tout fait lire. Il dit à, comment dirais-je, un jeune fou là. Il dit à Dieu, l'ange de la santé là, il vient. Lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Lui, tous les jours, il vient. Après, on est matin, il est 23, il s'en fout. Ici, on parle de santé. Mais l'ange qui donne l'argent là, depuis là, il ne fait pas. Que lui, il ne fait pas tous les jours. Donc, lui, là, il y a un problème. Mais ce n'est pas si tu nous donnes l'argent là, et puis il va bouffer. Mais il ne fait pas à longtemps. Donc, comme c'est l'ange de la santé là, qui est tout le temps avec moi, lui, il veut tous les jours là, c'est à lui maintenant pour remettre mon argent. Mon argent là, lui va venir ça là, mais lui, là, il sait qu'il est rapide. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on fait. Quand on voit que Jésus s'arrête un peu, on court, on va chez le Père, ou bien pour d'autres aussi vont pousser l'esprit parce qu'ils pensent que voilà, c'est différentes personnes. Non, c'est la même personne. Aussi, le Saint-Esprit est le plus proche de nous. Cela signifie-t-il alors que nous devions prier de nouveau le Saint-Esprit? Le révérend lui-même il pose question. Donc on s'en va sur le Saint-Esprit maintenant. Pour savoir si on va le prier ou pas. Priez pour le Saint-Esprit de vous aider, puis le Père et ensuite de nouveau le Fils, comme si vous sentiez que quelque chose ne va pas avec cela. La prière devrait être faite à Dieu le Père et Jésus-Christ. Bien sûr, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Cependant, le Saint-Esprit est le Dieu qui aide, nous assistant dans nos faiblesses et l'ignorance, nous conduisant ainsi à prier Dieu le Père et Jésus-Christ. Amen. Donc voici le rôle de cet esprit. C'est ce qui a été dit dans Jean 14. Jésus lui dit, quand je vais partir, je vais vous envoyer le consolateur. Et ce consolateur-là, il va vous instruire dans toute la parole de Dieu. Ce qu'on vous a dit, ce que j'ai fait, tout ça, c'est ce consolateur-là qui va vous rappeler tout ça. Ce consolateur-là, c'est celui qui sera auprès de vous et qui va vous faire connaître les volontés de Dieu. Il va nous consoler, il va nous conduire, en tout cas dans la volonté de Dieu, comme il a dit,
Donc, voici le rôle que le Saint-Esprit joue. Amen, auprès de nous, selon qu'on parlait de tous les jours. Donc, il n'est jamais mentionné dans la Bible, nulle part, que nous devons prier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui connaît le cœur de Dieu. Donc, en nous, là, il va nous faire connaître la volonté de Dieu et qui va nous faire savoir, lorsque nous éloignons de l'église de Dieu, lorsque nous ne sommes pas unis, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle qu'on doit venir à l'église, on doit être unis, on doit prier. Mais quand tu vas prier, avec ce qu'il doit demander à Dieu, les enseignements qui nous sont donnés là, c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ça clairement, il rend ça lucide. Amen. Voilà. C'est pourquoi, lors de la Pâque, on rôtissait l'animal avant de le manger. Amen. Voilà. Or, l'animal, c'est Jésus-Christ, qui est le servant de la parole. Donc, moi, cet esprit, nous avons la compréhension claire de la parole et c'est tout. Vous voyez, quand l'animal est rôti, vous voyez le boulon. Donc, c'est comme ça, quand l'esprit de la parole de Dieu, c'est quand ton âme est réjouie. Donc, c'était cette image-là qui se trouvait depuis dans la Bible, depuis lors de la Pâque. Amen. Donc, voici le rôle de cet esprit. Cet esprit est là, il est là pour parler de tous les jours. Il nous connaît, il connaît le cœur de Dieu. Donc, en nous, là, il fait connaître des sentiments. Voilà, parce qu'il connaît aussi les sentiments de Dieu, tout ça. Donc, il nous fait savoir, afin que nous puissions marcher droit dans les volontés de Dieu pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Donc, voici son rôle. Donc, comme il le disait, nulle part dans la Bible, il nous a dit de prier le Saint-Esprit. Il n'y a pas un texte qui existe pour cela. Amen. Voilà. Mais Jésus, il y a des textes qui sont présentés. D'ailleurs, même c'était dans Hébreu, comment dirais-je, après l'accomplissement de salut, on dit tous les anges devaient se posséder devant lui et l'adorer. Amen. Or, Dieu dit ne partage pas sa gloire. Dieu est le seul que nous devons adorer. Jésus, Esaïe, depuis tout ça. Donc, si Dieu, le Père, dit à son Fils, il dit, comment dirais-je, au Fils, Dieu, ton, voilà, dans Hébreu, rappelez-moi un peu là. Ton Dieu t'a point dit une. Voilà, ton Dieu t'a point dit une, tout ça. Donc Dieu lui-même l'appelle le Fils Dieu parce que c'est la même personne. Amen. Voilà, donc il n'y a pas un problème à s'adresser au Fils ou à s'adresser à Dieu le Père. C'est la même quantité parce que c'est Jésus lui-même qui est le Dieu véritable. Amen. Mais cet esprit a son rôle. Donc on va lire encore en ce qui concerne le rôle de cet esprit qui vient ici, on dit. Le 68 ans. Quel rôle joue le Saint-Esprit? Quel rôle joue? À la page 68, à partir du paragraphe 2, on dit quel rôle joue le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit est notre aide. Quand nous prions Jésus et Dieu le Père, le Saint-Esprit nous conduit dans la bonne voie, puisqu'il connaît le cœur de Dieu le Père. Amen. Donc quand on prie Dieu le Père, le Saint-Esprit nous conduit quoi? On dit nous conduit dans la bonne voie. Puisque lui connaît le Dieu le Père, donc en nous là, il va mettre des paroles afin que nous puissions toucher le cœur de Dieu le Père, afin d'avoir une réponse favorable à notre prière qui lui sont présentées. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. Souvent maintenant il prie. Et puis tu vois que ta prière n'est pas trop ça. Toi-même dans ton esprit là, tu sais que la prière n'est pas trop bien coordonnée. C'est le rôle du Saint-Esprit. Avant, quand il était dans l'Assemblée de Dieu, tu voulais me jouer les pôles légalistes. Quand il prie, tu es fatigué, tu as sommeil, il faut dormir. Il a dit à prier. Dès qu'il prie, il a oublié. Moi, ça parlait d'autres choses. Soit rire, soit graine. Et ça qui parle bien, après, il rappelle. Hey, Seigneur, pardon. Il faut dire Amen. On nous a maltraité. Parce qu'ils nous ont dit que c'est le moment propice pour s'adresser à Dieu. Tu as sommeil. Mais tu es là, tu pries. Tout récemment, ici, était mon petit frère qui, dans une église aussi, il me restait bien. D'ailleurs, on contactait nous plusieurs fois. Il est rentré, ici, il faisait tard dans la nuit, mais s'il est parler du dîner. Vers 2h, 3h, je suis rentré dans les chambres. Je le vois. Il est comme ça. Il dort. Mais je peux lui rentrer de prier. Je le torche même, il prie. Il dort. Mais il va dire qu'il a fait veiller de prière. Il t'a su, il va dire qu'il a fait veiller de prière. Surtout que ma tête cadeau. Tu as sommeil, il faut dormir. Donc c'est comme ça, nous sommes dedans. Ça prouve même qu'il n'y a pas de cet esprit. Mais vraiment,
Ou bien Élisée, toi tu dors, toi tu pries. Il faut devoir besoin d'être prié. Amen. Donc c'est comme ça que ça m'a traité au niveau de la prière. Or, ce sont des prières qui ne sont même pas dans la volonté. D'ailleurs, même on n'était pas juste. Donc c'était des prières adressées à Satan. Je comprends pourquoi on convient maintenant. Nous voyons un peu. Donc ici, le Saint-Esprit aussi son rôle. Il nous fait connaître, il connaît le cœur de Dieu, donc il nous met les paroles de notre bouche afin que nous puissions adresser des prières correctes à Dieu afin d'avoir des réponses favorables. Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit soit d'une manière inférieure au Seigneur Jésus ou au Père. Donc, on dit, ce n'est pas parce qu'on ne s'adresse pas au Saint-Esprit en prière que ça signifie que lui aussi là, c'est un bon petit de Jésus ou bien de Dieu, ou bien il est petit que les deux autres. Non. Il est au même niveau que le Père, que Jésus-Christ. Mais lui là, dans le rôle là, on dit lui, toi, il faut t'asseoir à côté des justes là, tu vas les consoler, tu vas leur montrer comment ils doivent faire. C'est son rôle qu'il a. Amen. Mais ça ne veut pas dire que comme il fait pas, on ne s'adresse pas à lui, donc lui il est petit. Il n'est pas petit. Mais cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment et nous aident à partir de leurs places respectives. À partir de leurs places respectives. Les trois nous aiment et chacun a compris le rôle par rapport à nous. En d'autres termes, chaque personne du Dieu trinitaire a un rôle différent. Parmi ces trois personnes de Dieu, le Père a planifié notre salut, Jésus-Christ l'a accompli et le Saint-Esprit nous aide maintenant. Amen. Donc, le révérend dit, le Père a planifié, le Fils a accompli, le Saint-Esprit nous aide dans notre marche avec Dieu. Amen. Donc, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui, à chaque fois, nous rappelle les choses. Il dit non, à David, il faut t'unir, il faut aller voir le Père quand tu as le problème. Le principe, on t'avait dit que le principe dit que si dans telle situation, tel principe avait enseigné ça, tel Père avait enseigné, il avait dit ça. Donc, au travers des différents enseignements qu'on a eu par le passé, lorsqu'on est confronté à une situation, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle cela, afin que nous puissions peut-être appliquer le principe qui nous avait été enseigné pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Donc c'est comme ça que nous jouons son rôle, c'est comme ça qu'il travaille. Oui. Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et selon la volonté du Père, Jésus a accompli notre salut et la rémission de nos péchés en étant baptisé, versant son sang et ressuscitant d'entre les morts. Amen. Il est ensuite monté au ciel. Après cela, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre à la place de Jésus. Comme le Saint-Esprit demeure dans le cœur des saints qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il les aide à réaliser la parole de Dieu, à penser à ce que le Père et le Fils ont fait pour eux et à croire en cette œuvre du salut. Donc pour le là, tu vas terminer comme le gars de Dieu, tu vas terminer à la page 69, le dernier paragraphe 3. On dit toujours finir la prière par le nom de Jésus. Puisque Jésus est notre Dieu sauveur, il est correct de prier ce Seigneur. Lorsque nous prions, nous disons à la fin de la prière, nous prions au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le révérend dit, lorsque nous prions, toujours à la fin de la prière, nous devons dire, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas dire, on va dire au nom du Saint-Esprit ou au nom de Dieu le Père. Donc là, on s'est compris là-dessus. Amen. Et il dit, nous prions Jésus-Christ parce qu'il est notre sauveur. Parce que c'est lui qui a accompli le plan du salut pour nous. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. C'est pourquoi on peut s'adresser à lui. Amen. Et nous faisons cela précisément parce que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi prions-nous au nom de Jésus? C'est parce qu'il nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous prions au nom de Jésus parce qu'il est notre Dieu et notre Sauveur. C'est parce que Jésus nous a fait. Il est le Sauveur qui a expié tous nos péchés et il est le Seigneur qui nous a ramenés à la vie. C'est pour cela que lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous pouvons venir dans sa présence et en nous appuyant sur son œuvre de salut, nous pouvons aussi venir avec assurance devant Dieu le Père. Amen. Voilà, donc c'est clair. Donc on a compris maintenant, lorsque nous prions,
à qui nous devons nous adresser et pourquoi nous devons prier Jésus, pourquoi nous devons prier le Père et non pas le Saint-Esprit. Et nous avons compris le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du juste. Amen. Et nous devons toujours céder la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc le travail de ce soir a été de savoir d'abord, puisqu'il s'agit de la prière, c'est de s'adresser à un être divin, à Dieu. C'est de savoir que notre Dieu, comme il est trinitaire, parmi ces trois entités-là, à qui nous devons nous adresser. Et il ne fallait pas qu'on se trompe pour aller nous adresser à Jésus ou au Saint-Esprit, pensant qu'on faisait une prière qui est correcte. La Bible nous dit non, le révérend nous a exposé, nous dit non, ceux à qui nous devons nous adresser, c'est le Père et le Fils. Voilà. Et que le Saint-Esprit va sur le rôle qu'il a joué. Amen. Donc, est-ce qu'on a compris à ce niveau-là? Voilà. Avant d'aller aborder maintenant comment nous devons prier, pourquoi nous devons prier, et puis comment persévérer tout ça, c'est le thème que nous allons aborder dans la suite. Mais d'abord, on devait travailler au niveau de l'entité divine lui-même, de l'entité divine elle-même, pour savoir qui elle est et puis comment s'adresser à elle. Amen. Donc, je pense qu'il est 21h. Il a vraiment critiqué le Père Jean-Pierre dans ses enseignements. Il était ici, il ne fallait pas que je fasse autant pour qu'il puisse me charger. Et à chaque fois, il venait parler avec moi, il me dit, mais peut-être tu ne vas pas le parler bien. Donc, je m'arrête là, il a 21h2 pour aujourd'hui. Même si on a commencé un peu en retard, mais ce n'est pas bien grave. La chose, ce n'est pas de parler beaucoup, mais c'est de comprendre. Voilà ce qu'on veut dire. Moi, si il fini dit ce qu'il veut dire, même s'il n'est pas 21h, qu'il est 20h40, 20h30, il dit Amen. Et puis on évolue. Et moi-même, ici, je ne parle pas beaucoup. Donc, s'il y a des questions à ce niveau, on va faire rapidement. Ouais, ça me. Le Père, c'est au niveau de la page 67, paragraphe 3. Là. Comme il était donné son titre, je reste avec son titre. Ah, il était donné son titre. Oui. Page 67, paragraphe 3. Priez le Père et Jésus. Ok, merci beaucoup. Je vais appeler le Père et Jésus. Est-ce qu'il y a une question? Non, on va vous demain. Bon, d'accord? Demain, non? Demain. Voilà, donc les questions là. Regardez ça. Une petite question. Mais si c'est petit, tu connais. Une question à part de petit. Bon, allons-y. Je vais survoler le truc là. Une petite parole réjouissante. la Pâque. Ah, concernant la Pâque là. Nous, ça c'était une petite parenthèse. Je dis, on sait que l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Amen. Moi, Jésus est la parole. Dans le livre de la Pâque, de la Pâque là, il fallait rôtir l'animal sur le feu. Tu vas pour manger. Or, le feu, c'est symbole de quoi? Du Saint-Esprit. Voilà. Donc, par le Saint-Esprit, nous comprenons bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, si on a fini, les questions, vous les gardez pour demain. On va commencer par les questions, puis on va évoluer dans la suite de notre enseignement. Donc, j'ai fini. Et merci beaucoup. On va confier maintenant le reste à Dieu. Donc les justes ensemble, remercions Dieu pour ce moment. Prions. Merci Seigneur de ce que tu as permis ce moment. Merci Seigneur pour toutes ces paroles délicieuses qui sont rentrées dans nos cœurs. Merci Seigneur d'avoir permis que nous les gardions, que nous les ruminions. Merci de nous accompagner à la maison sains et saufs et de nous donner la force, la santé, les moyens d'être ici demain pour la continuité de ton enseignement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.